Agriculture, plusieurs représentants de pays africains séjournent à Bouaké pour l'adaptation des systèmes d'irrigation au changement climatique. Cette rencontre est organisée par la FAO. Communication, la journée mondiale de la radio sera célébrée demain. La radio, encore très écoutée en zone rurale malgré l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Religion, Bouaké, journée mondiale des malades. Une journée instituée pour soutenir les malades et être attentif à leurs besoins. Une messe a été dite à cette occasion à la chapelle Saint-Jean-Paul II du centre hospitalier universitaire de Bouaké. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les détails de nos informations. Pendant 3 jours, spécialistes de l'irrigation à petite échelle de Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et de la Gambie ont séjourné à Bouaké. C'est à l'initiative de la FAO pour les outiller sur son projet d'adaptation des systèmes d'irrigation à petite échelle au changement climatique en Afrique centrale et occidentale, AICCA. Ce projet, sa méthodologie nationale pour assurer la sécurité alimentaire dans chacun des 4 pays ont été expliqués aux participants. Témoignage à Léon Brocquamer. Sécheresse et inondations, des chocs climatiques bien connus des pays d'Afrique de l'Ouest comme la Gambie, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. Conséquence, destruction des systèmes d'irrigation, pénurie d'eau, chute de la production agricole. À l'origine, la non-maîtrise des saisons du fait du changement climatique. Au moment où tu t'attends pas à une pluie, la pluie arrive. Ça trahit un peu les mises en place des cultures. Les systèmes actuels sont des systèmes qui contribuent à la perte de l'eau mobilisée. Au Niger, c'est chaque 2 ans, chaque 3 ans, il y a une sécheresse qui amène des crises alimentaires. Pourtant, la production vivrière doit augmenter d'au moins 60% d'ici à 2050 pour permettre d'assurer la sécurité alimentaire selon la FAO. Faut-il dès lors durablement adapter les systèmes d'irrigation à petite échelle au changement climatique? Finalité du projet lancé à Bouaké pour la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et la Gambie. Ces projets cherchent à améliorer la conception des infrastructures d'irrigation. Ça veut dire, au lieu d'avoir un système qui va être abîmé par l'inondation, on va prévoir des infrastructures de protection qui vont faire que ces infrastructures vont être plus résistantes au changement climatique. Aussi arrêter les outils et techniques pour disposer d'eau en toute saison dans les bas-fonds, mangroves et régions côtières pour la production vivrière. Pareil pour les investissements dans chacun des 4 pays pilotes du projet, un projet cofinancé par la FAO et le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, pour $1 600 000, soit environ 800 millions de francs CFA. La Fondation Districom offre 3000 kits de dialyse aux insuffisants rénaux du SAMU de Yamoussoukro. Coût du don, 6 millions de francs CFA. Cérémonie de remise des dons a eu lieu en présence des autorités administratives, politiques et sanitaires de Yamoussoukro. Reportage Charles Tato. La Fondation Districom, une branche d'une des téléphonies mobiles de la place, redonne espoir aux insuffisants rénaux du service d'aide médicale d'urgence SAMU de Yamoussoukro. Un bon de 3000 kits de dialyse, 10 tensiomètres et 10 balances. Telles sont les composantes de ce don d'équipement de soins. Don d'un coût global de plus de 6 millions de francs CFA offert par cette structure qui mène des activités humanitaires. Vous savez, ce mal est un mal invalidant. Nous avons toujours besoin, malheureusement, d'aide. Le président de la structure donatrice a mis à profit la remise du don pour situer les domaines d'intervention de sa fondation. Par ce geste, la fondation ambitionne prendre toute sa place au sein de la communauté en tant que mouvement citoyen qui veut offrir le meilleur aux populations à travers une approche participative. Autorités administratives et sanitaires louent l'initiative de la Fondation Districom, dont le geste de portée sociale va soulager un tant soit peu les personnes de leur localité souffrant de l'insuffisance rénale. Ils ont des besoins énormes. La municipalité va faire quelque chose, mais je crois que les gros efforts doivent venir, disons, du gouvernement.
La maladie du rein est une maladie très sévère et toute personne qui participe au bien-être de ces malades en leur offrant des kits pour les soulager, nous ne pouvons que leur dire merci. Madame la ministre de la Santé nous a toujours demandé d'aller de l'avant, d'essayer de créer un maximum donc, de postes de soins afin de pouvoir prendre un maximum de malades. Nous sommes sur le bon chemin. Le SAMU de Yamoussoukro dispose de 10 postes de soins et enregistre pour l'instant 76 malades. Depuis l'émission des premières liaisons hertziennes en 1895, la radio est le premier moyen de communication dans le monde. Avec la naissance de nombreuses autres technologies de la communication, la radio perd de son écoute. Cependant, en zone rurale, la radio demeure le seul moyen d'accès à l'information. Ngoran Kwasi, paysan, rentre des champs après une dure journée de travail. Ngoran a avec lui son poste transistor, un poste radio qui le connecte au reste du monde. J'ai mis le poste radio sur mon épaule parce que c'est grâce à ce poste radio-là que je peux entendre les informations qui se passent dans le monde entier. Non loin, dans le village, chacun est assis à côté de son poste radio. Dans ce village baoulé, le moment choisi pour écouter la radio, c'est 17 h, l'heure des informations en langue locale. Pour les jeunes, c'est la musique qui les pousse à écouter la radio. Ce n'est pas le même cas pour les personnes âgées. Je suis bien à la radio. Il y a d'autres qui ne comprennent pas le français. Ce que les enfants font que je vois ça pas là. Je peux leur indiquer ce que j'ai écouté. Quand puis là, moi et puis il n'y a pas l'argent là, on dépose la radio au moins pendant 1 jour, 2 jours. On cherche un peu d'argent et puis on s'en va payer les piles. À Golikro, village de la commune de Bouaké, on ne manque pas d'ingéniosité pour faciliter l'accès à la radio. Les haut-parleurs sont branchés directement sur la radio parce qu'à partir de 17 h, on veut forcément écouter les informations, informer chacun de nos parents. Si en zone rurale, la radio a encore une place de choix dans le quotidien des populations, en ville par contre, les choses sont différentes. J'aime bien la radio, mais je passe la plupart de mon temps au travail, alors j'ai jamais le temps. Mais j'entends parler de certaines émissions, j'arrive pas à écouter la radio. Sincèrement, les informations d'aujourd'hui, je ne vais pas écouter parce que ça donne mal à la tête. C'est pourquoi je n'écoute pas la radio. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont fortement contribué à réduire les auditeurs de la radio dans le monde. Située dans le département de Didiévi, la commune de Tiendjeko connaît de nombreuses difficultés dans son fonctionnement. Accès difficile à l'eau potable, routes impraticables, infrastructures communautaires de base insuffisantes. Face à ces obstacles au développement, le maire de la commune souhaite l'implication de toutes les forces vives pour l'essor économique et social de Tiendjeko. Le reportage de Kader Sogodogo. Tiendjeko, localité située à 25 km de Brobo et à 50 km de Didiévi, est peuplée d'environ 17 000 âmes. Érigée en commune depuis décembre 1995, cette commune, malgré son allure attrayante, amorce difficilement son développement. Les causes sont multiples. C'est ce que nous ayons des routes bitumées pour que nous puissions évacuer nos produits, que nous ayons des barrages, des cours d'eau pour pouvoir faire les petits jardins. Fait papaye, manioc, aubergine, gombo, tout ça là. On n'a pas de route. La municipalité, avec à sa tête le premier magistrat, semble détenir les solutions aux problèmes posés par les populations, majoritairement composées de jeunes et de femmes. Nous voulons voir nos voies bitumées, mais c'est une affaire de l'État et vous savez que l'État a des priorités. Nous faisons en sorte que nos voies soient inscrites au rang des priorités. Au lieu de faire des retenues d'eau qui dessèchent en saison sèche, nous allons faire des forages qui vont permettre de faire l'agriculture. Ainsi, faisant corps avec son peuple, le maire, au cours de sa traditionnelle présentation de vœux organisée chaque année, a tenu à réaffirmer son attachement à la cause de ses administrés. Nous devons nous battre pour décoller et évoluer, et même transformer Tiendjeko en préfecture.
Ce sont plusieurs réalisations déjà obtenues pour la commune, parmi lesquelles la construction d'une morgue municipale, la réhabilitation des locaux de la mairie et bien d'autres chefs-d'œuvre, signe que le développement tant souhaité est en marche à Tiendjekro. Très certainement que 2017 sera l'année de Tiendjekro et sa brave population qui l'exprime ici en chansons et danse d'allégresse pour marquer l'occasion. Retour à Bouaké après les activités champêtres, des activités génératrices de revenus au profit des femmes du milieu rural et urbain. Henriette Amakwame a vu ses efforts récompensés par l'État de Côte d'Ivoire et plusieurs ONG internationales. Amakwame a le prix national de l'excellence 2016 pour la valorisation des compétences féminines. Son parcours avec Ouattara Amadou, notre reporter. Marché du quartier Koko de Bouaké. Des femmes organisées mènent leurs différentes activités commerciales. Le manioc séché est au centre des échanges. Une denrée alimentaire bien exploitée par la FADEREV Côte d'Ivoire, une fédération de femmes qui luttent pour leur autonomisation financière. Ce sont des femmes qui cultivent le manioc. Avec cette activité, on arrive à nourrir notre famille. Là, le sac est 11 000. Actuellement, là, ça va un peu, mais dans le temps depuis là, on ne bénéficie pas. Souvent, 1000 francs les sacs. Pour mieux faire aujourd'hui, on a besoin d'une voiture. Après l'achat du manioc sec, s'ensuit sa transformation en poudre. Un processus qui fait bénéficier tous les acteurs intervenants dans cette chaîne. Quand elles viennent, on fait par sac. On fait ça à 900. Dans le mois, on peut piler des centaines de sacs. Du moulin au conditionnement final via le traitement, un travail minutieux impliquant l'aide des jeunes hommes qui sont également rémunérés. On fait le reconditionnement ici en 25 kilos. On fait souvent 2 tonnes par jour. Souvent on emploie 10 femmes pour tamiser. C'est un peu difficile parce que tout est presque manuel. Parce que les femmes tamisent, nous-mêmes on coupe à la main, on fait les sacheries, toutes les femmes là, on les paye par jour. Pour Henriette Amakwame, initiatrice de ce projet, par ailleurs présidente de la FADEREV Côte d'Ivoire, la femme doit se prendre en charge. Quand on fait champ de manioc, vraiment c'est difficile pour avoir de la clientèle. Heureusement avec le projet qu'on a reçu avec l'Union africaine, lorsque les gens viennent acheter le poisson et on nous demande qu'est-ce qu'on peut prendre pour assaisonner le poisson. Et c'est ce qui m'a permis à commencer à faire le piment et le soumra. Et le manioc sec, j'ai eu le marché avec un monsieur qui est au Canada. L'engagement et le leadership de cette battante lui valent aujourd'hui des lauriers. Entre autres, femme modèle de l'ONG CARE International, prix national de l'excellence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors j'invite mes sœurs de se mettre au travail. Après le projet de chambre froide, financé par l'Union africaine, cette brave femme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son prochain challenge, réaliser une unité moderne de transformation du vivrier. Les cours interrompus le vendredi 10 février au lycée moderne jeune fille de Bouaké. Raison, le viol d'une élève des classes de 3e. Pour protester contre cet acte, le conseil scolaire des délégués d'élèves a organisé une marche et demande que justice soit faite. Cri de protestation des élèves du lycée moderne de jeunes filles de Bouaké. Pas de cours dans cet établissement d'excellence. Raison évoquée, le viol d'une élève de la classe de 3e. Les circonstances du viol avec le proviseur. Ce cas qui vient de se produire a eu lieu à 7 heures. C'est vraiment dommage et c'est déplorable. C'est criminel. Parce que la jeune fille, elle s'est rendue chez son ami et c'est là-bas que le viol a eu lieu avec le père de sa camarade. Je suis vraiment peinée. Ce dernier cas, selon le conseil scolaire des délégués d'élèves du lycée, doit être sanctionné. Demandons aux autorités compétentes en la matière de prendre toutes les dispositions utiles et vigoureuses afin d'arrêter et livrer à la justice l'auteur de cet acte ignoble digne d'une autre époque. Le directeur régional de l'éducation nationale est saisi du dossier. La procédure administrative et judiciaire
est en cours. La procédure chez nous commandait de confier immédiatement le dossier à la plateforme protection de l'enfant. C'est ce qui a été fait. L'auteur de ce viol est un agent du trésor de Bouaké. Son ignoble acte a longtemps été prémédité. Et pour terminer, c'est aujourd'hui que le monde entier célèbre la journée des malades. Une journée pour soutenir et être attentif à leurs besoins. À Bouaké, une messe a été dite à la chapelle Saint-Jean-Paul II du centre hospitalier universitaire. Chapelle Saint-Jean-Paul II du centre hospitalier universitaire de Bouaké ce dimanche. Une messe y a été dite à l'occasion de la Journée mondiale des malades, journée célébrée le 11 février de chaque année. Instituée par le pape Jean-Paul II en 1992, cette journée est l'occasion de rappeler aux chrétiens la nécessité d'apporter leur soutien aux malades afin que ces personnes se sentent écoutées et reconnues. Bien que cette journée ait un sens tout particulier pour les chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir des convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion aux personnes en difficulté, nous dit le célébrant du jour. Nous devons toujours penser, être attentifs aux personnes qui souffrent. Ils ont besoin de nous. Il faut leur apporter le soin, il faut leur apporter l'affection, il faut leur apporter l'amour dont ils ont besoin pour recouvrer la santé. Pour les fidèles chrétiens présents à cette commémoration, la Journée mondiale des malades a été l'occasion d'avoir une pensée et prier pour ces personnes. Cette journée aujourd'hui représente pour moi une journée d'amour qu'on doit partager aux malades, de don de soi, en se faisant présent à côté de ces personnes malades qui sont désemparées. Nous allons toujours prier pour eux et les porter à l'autel du Seigneur pour qu'il les guérisse. Imposition des mains, bénédiction collective pour les malades ont mis fin à cette journée qui coïncide avec la Journée nationale de la santé. Le reportage de Maria Kobi était commenté par votre serviteur. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.